débattues par des personnalités qui vivent au quotidien ces questions-là. On a tous su apprécier la participation du Premier ministre du Mali, alors que son pays, aujourd'hui, vit les moments les plus sombres de son histoire post-indépendance. Sur la question syrienne, nous avons également parmi nous des membres de l'opposition syrienne, mais également sur d'autres questions, comme la question iranienne, la question de l'Afghanistan, du Pakistan, mais aussi sur des questions beaucoup plus transversales, comme la croissance durable, la croissance verte, le développement, mais également la question de sécurité. Monsieur le ministre délégué a participé ce matin à une séance extrêmement fructueuse, extrêmement profonde, où des spécialistes de sécurité internationale sont venus enrichir les débats. Sans plus tarder, et avant de procéder à la lecture de la 5e déclaration de Tanger, j'aimerais remercier tout d'abord Sa Majesté le Roi Louis VI, que Dieu l'assiste, d'avoir voulu honorer une nouvelle fois cette édition par son patronage. Également remercier l'ensemble des partenaires de l'Institut Amadeus, sans qui cet événement ne peut pas avoir lieu, que ce soit les sponsors, mais aussi les partenaires médias. Et j'aimerais, depuis cette tribune, remercier l'ensemble de la presse accréditée, puisque nous avons reçu près de 150 journalistes pendant ces 4 jours. Nous sommes fiers de pouvoir attirer autant de journalistes, ça veut dire que les thématiques que nous abordons sont des thématiques intéressantes, ce sont des thématiques utiles. Je voudrais également remercier, en la présence de M. Louali, les autorités locales, l'ensemble des éléments de l'ensemble des services de sécurité qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 5e édition, mais également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Il y a bien entendu l'équipe de l'Institut Amadeus, que j'appellerai, après la déclaration de Tanger, à me rejoindre, mais aussi donc, toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vais donc, sans plus tarder, procéder à la lecture de la 5e déclaration de Tanger. Au terme de ces 4 journées de débat consacrées à l'exigence d'un nouvel ordre mondial, la présente déclaration est rendue publique. Considérant la place centrale accordée au développement humain et à la démocratie par le Forum Métis depuis sa création en 2008, considérant les récents bombardements meurtriers de l'armée israélienne sur la bande de Gaza et l'escalade de la violence qui en découle, considérant l'initiative de la diplomatie palestinienne en vue de l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies à travers le vote de l'Assemblée générale, ainsi que le développement illégal des colonies en Cisjordanie et à Côte-Sharif, considérant la nécessité d'un rééquilibrage des instances de gouvernance et des institutions internationales en faveur d'une meilleure représentativité des pays émergents, considérant l'importance du renforcement des coopérations entre les pays émergents et notamment les pays du continent africain en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, considérant la vingtaine d'élections présidentielles et législatives organisées sur le continent africain en 2012 et l'exemplarité du processus de transition électorale au Sénégal, considérant la détérioration permanente de la situation sécuritaire en Syrie, les atteintes aux droits humains et la récente unification de l'opposition au sein de la coalition nationale, considérant la crise sécuritaire aiguë qui prévaut au nord du Mali, devenu un sanctuaire pour les mouvements djihadistes et les trafics en tous genres, et qui menace par son intensité la stabilité de toute la région sahélo-saharienne, considérant la nécessaire transition politique, sécuritaire et économique après le retrait des troupes de l'OTAN d'Afghanistan, considérant les risques liés au réchauffement climatique pour la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, considérant les perspectives de relance économique portées par la croissance verte, considérant la crise de la représentation démocratique en Europe qui alimente les manifestations sociales d'envergure, considérant enfin l'importance de la promotion de l'entrepreneuriat féminin comme voie de réalisation du 3e objectif du millénaire pour le développement relatif à la promotion de l'égalité des genres
et à l'autonomisation des femmes. Entendu les positions et les propositions des éminents intervenants invités lors de ce forum Meddays, nous émettons les 15 recommandations suivantes en vue de répondre aux nombreux défis socio-économiques, politiques et sécuritaires auxquels fait face aujourd'hui le monde avec une intensité plus exacerbée et imprévisible. Recommandations en matière de sécurité et de résolution des conflits. Construire une nouvelle architecture de la sécurité globale basée sur les principes de coopération régionale, de mutualisation des moyens de défense et de projection rapide et large des forces de dissuasion. Encourager la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à prendre le leadership dans la résolution de la crise malienne et appeler l'ensemble des pays voisins, y compris tous les pays du Grand Maghreb et les grandes puissances internationales, à soutenir logistiquement la CEDEAO afin que l'État malien puisse préserver son intégrité territoriale et lutter contre les menaces terroristes et mafieuses. En Afghanistan, mettre en place des institutions garantissant la cohabitation des différentes ethnicités et minorités pour promouvoir la réconciliation nationale et garantir la tenue d'élections transparentes, libres et démocratiques. C'est dans ce sens que le Forum Meddays a remis son prix de l'initiative politique à Madame Fawzia Koofi, vice-présidente du Parlement afghan. Recommandations sur la stabilité au Moyen-Orient. Suite au bombardement israélien sur la bande de Gaza. Soutenir plus que jamais la demande d'élévation de la Palestine au statut d'État non membre de l'ONU à travers le vote de l'Assemblée générale prévu pour le 29 novembre prochain. Condamner le recours à la force au Proche-Orient et les bombardements sanglants et disproportionnés d'Israël à l'encontre du peuple palestinien. Œuvrer sans relâche au retour de la trêve dans l'intérêt des populations et au règlement du conflit israélo-arabe dans le cadre de la légalité internationale sur la base d'une solution à 2 États souverains et d'un retour aux frontières de 1967. En vue de la prochaine réunion du groupe des Amis de la Syrie prévue au Maroc, Tunis délégué. Soutenir les efforts de médiation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU afin d'assurer la protection de la population civile syrienne contre les violences perpétrées par les 2 camps. Œuvrer pour l'unité de l'opposition syrienne autour du comité de l'initiative nationale syrienne qui doit rassembler l'ensemble des composantes de la société syrienne afin de préparer au mieux la transition. Appeler le Conseil de sécurité des Nations Unies à voter une résolution pour la mise en place des zones d'exclusion aérienne au nord de la Syrie. Recommandations sur la gouvernance au sein des institutions internationales. Améliorer la représentativité des pays émergents dans les institutions internationales. Militer pour la création du groupe de coordination financière et économique proposé par la Banque mondiale, réunissant les ministres des Finances de l'Arabie Saoudite, du Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Mexique, de la Russie, des pays du G77 et des membres non permanents du Conseil de sécurité. Appeler la communauté internationale et en particulier la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis à encourager toute initiative visant à relancer l'intégration maghrébine, se matérialisant par la tenue du sommet des 5 chefs d'État du Grand Maghreb et à la ouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. L'initiative de Tanger. Pour rappel, chaque année, le Forum Meddays porte une initiative. Cette année, l'initiative porte sur les questions de lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique. Considérant les risques engendrés par le trafic de faux médicaments, près de 10% du marché mondial du médicament, sur la santé publique, individuelle et collective, considérant le développement de la consommation des amphétamines et autres substances dangereuses par les jeunes avec comme conséquence la recrudescence de la délinquance et de la criminalité. Considérant le manque à gagner pour l'État en matière de taxes, de fiscalité et la mise en péril du secteur pharmaceutique suite au développement du marché parallèle des médicaments. L'initiative de Tanger formule les 3 recommandations suivantes. Mieux sensibiliser les populations sur l'étendue de la propagation des faux médicaments et améliorer les dispositifs de contrôle. Mettre en place un cadre juridique international pour mieux lutter contre les trafiquants au-delà des frontières et promouvoir l'harmonisation des normes. Soutenir enfin la mise en place de systèmes de protection sociale dans les pays en développement et accroître la production de médicaments génériques.
fait à Tanger le samedi 17 novembre 2000. J'appelle l'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus à me rejoindre avant de clôturer officiellement les travaux de cette 5e édition. Et je vous demande de les applaudir parce que